Et mes amis, bonsoir. Aujourd'hui, on porte une couronne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Joseph, il va devenir en fait le gouverneur. Et oui, il va devenir en fait un homme très important. C'est ce que je vous ai parlé. Même s'il a souffert, même si Joseph a traversé des moments difficiles, finalement, il devient le gouverneur. Yes! Et du coup, voilà, on porte la couronne. Donc, en fait, aujourd'hui, on va faire la suite. Hier, on s'était arrêté, en fait, au moment où, voilà, on lui fait sortir de la prison pour qu'il aille interpréter, en fait, le rêve de Pharaon. Parce qu'en fait, Joseph, il était très intelligent. Il était vraiment très intelligent. Du coup, c'est lui qui interprétait le rêve. Donc, on va continuer aujourd'hui. Et ben, vous allez voir qu'à la fin, en fait, et voilà, Joseph va devenir franchement une personne, je sais pas, deuxième personne en fait après Pharaon. Donc voilà, le gouverneur en fait de tout le pays d'Égypte. C'est un roi, franchement, ah, je sais même pas comment dire tellement je suis très contente en fait de raconter cette histoire. Et ben, particulièrement ça me touche parce qu'en fait ça nous encourage, ça nous aide de voir en fait que même si la personne peut en fait souffrir pendant de longs moments, finalement en fait voilà, Dieu l'exauce. Donc Joseph a été exaucé. Donc je vous laisse en fait regarder la suite. On se retrouve après pour le commentaire. Ciao! Raconte tes rêves. J'étais debout sur la rive du Nil, quand 7 vaches bien en chair et belles en forme sortirent de l'eau. Tandis que les vaches broutaient dans les fourrés, 7 autres vaches, maigres et très vilaines de forme, comme je n'en ai jamais vu sortir aussi du Nil. Les vilaines vaches arrivèrent dans le dos des vaches grasses et les dévorèrent jusqu'à la dernière. Puis j'ai eu ce songe, cet épi d'une seule tige qui sortait du sol, gonflé, doré et appétissant comme jamais je n'en avais vu. Tandis que je les observais, cet épi durci, grêle et brûlé par le soleil, germèrent près d'eux et dévorèrent les 7 bons épis. Pharaon, vos 2 rêves veulent dire la même chose. Le Seigneur vous informe de ce qu'il va faire. Les 7 vaches grasses et les 7 épis dorés et gonflés signifient 7 années de grande abondance. Les 7 vilaines vaches, ainsi que les 7 épis brûlés, signifient 7 années de grande famine. Bien. Et que devons-nous faire pour éviter ça? Grand maître, vous devez collecter des vivres pendant qu'il y a abondance et vous préparer pour les 7 années de famine. Oui, maintenant je vois ce qui doit être fait. Quant à toi, Joseph, tu auras la charge de collecter des vivres. Moi, Votre Altesse? Absolument. Tu es l'homme le plus intelligent et le plus sage de toute l'Égypte. Approche et donne-moi ta main, Joseph. Cette chevalière est le symbole de ta nouvelle nomination en tant que haut gouverneur d'Égypte. Après moi, tu seras l'homme le plus puissant de tout le pays. C'est un véritable honneur, sire. Durant 7 ans, Joseph parcourut toute l'Égypte pour organiser les réserves de vivres. Puis un jour, la famine survint, mais grâce à Joseph, l'Égypte s'était préparée. Mais au pays de Canaan, les gens souffraient de la faim. Descendez en Égypte et achetez des vivres pour notre village. C'est notre seule chance si nous voulons survivre.
Benjamin, lui, restera avec moi. Je crois que je connais ces hommes. Oh, ce sont mes frères. Après tant d'années, ils sont ici. Vous êtes des étrangers. Que venez-vous faire en Égypte? Nous sommes venus acheter des vivres. Les gens chez nous meurent de faim. Et qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas des espions? Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes d'honnêtes hommes, dignes de foi. Comment vous prouvez que c'est la vérité? Est-ce que vous avez encore d'autres frères? Un plus jeune, lui, qui est resté au pays. L'un d'entre vous va s'en retourner et me ramener ce jeune frère. Mais monseigneur, notre père ne le laissera jamais partir. Il doit y avoir un autre moyen, je vous en prie. Garde, veuillez escorter ces espions jusque dans leur cellule. Dépêchez-vous. Mais nous ne sommes pas des espions. Combien de temps encore allons-nous moisir dans cette prison? 3 jours ont passé et toujours pas le moindre signe du gouverneur. Nous devons ramener Benjamin en Égypte comme il l'a demandé. C'est le seul moyen de sortir d'ici. Notre père ne sera jamais d'accord. Peut-être que nous sommes en prison pour toujours. Pourquoi est-ce que tout ça, ça nous arrive à nous? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu nous punit pour ce que nous avons fait à Joseph. Joseph? Mais qu'est-ce que Joseph vient faire là-dedans? Qu'est-ce qui vous a pris de vendre Joseph comme esclave? Nous avons brisé le cœur de notre père et nous nous sommes attirés la colère du Seigneur. Ruben a raison. On est allé trop loin avec Joseph. Nous avons perdu la tête. Si notre sort est de finir en prison, alors nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. J'ai bien réfléchi. Je suis prêt à vous accorder une seconde chance. Si vous me ramenez votre plus jeune frère, alors je promets de tous vous libérer. Nous ferons ce que vous voulez, monseigneur. Toi, comment t'appelles-tu? Siméon! Tu resteras en prison pendant que les autres iront chercher le jeune homme. Remplissez leurs sacs de vivres et rendez-leur leur argent. Oui, monseigneur. Benjamin en Égypte. Regardez, quelqu'un nous a rendu notre argent. Tu es sûr que c'est le nôtre? Certain. Quel mauvais tour Dieu nous joue-t-il encore? Oh, pourquoi est-ce que tout s'acharne contre moi? Père, je serai responsable de Benjamin. Si nous ne le ramenons pas à la maison sain et sauf, vous pouvez me prendre mes 2 fils. Non, je ne prendrai pas le moindre risque avec Benjamin. Je te rappelle que j'ai déjà perdu Joseph. Nous devons le faire changer d'avis, ou nous perdrons Siméon. Nous n'avons plus de grain. Nous avons vidé les derniers sacs. Père, écoutez, nous devons retourner en Égypte avec Benjamin. C'est notre seul espoir. Pensez au pauvre Siméon. Et puis, nous avons besoin de l'Égypte. C'est notre seule source d'approvisionnement.
bon, c'est d'accord. Mais d'abord, voilà ce que je veux que vous fassiez. Chargez vos sacs de nos plus belles olives, de pistaches, et remplissez des jarres d'huile pour les offrir au gouverneur d'Égypte. Une seconde somme d'argent. Rendez l'argent qui nous a été restitué et achetez d'autres sacs de blé. Et je compte sur vous pour qu'il n'arrive rien à Benjamin, ou je mourrai le cœur rempli de chagrin. Joseph y préparait une grande fête. Vous pouvez entrer. Attendez. Lorsque nous sommes rentrés de notre précédent voyage, nous nous sommes aperçus que quelqu'un nous avait secrètement rendu notre argent. Vous pourriez penser que nous l'avons volé, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Je vous en prie, reprenez-le. Vous n'avez rien à craindre. C'est le gouverneur qui vous l'a rendu. À présent, prenez part à la fête. C'est en votre honneur. Mes frères! Oh! Siméon, tu as l'air en forme. J'espère que mes hommes vous ont reçu correctement. Oui, sire, nous vous en remercions. Parfait. Parlez-moi un peu de votre père. Est-ce qu'il est toujours vivant? Vivant et en bonne santé, sire. Il vous a envoyé ses présents pour vous exprimer sa gratitude. Et est-ce là votre plus jeune frère? Oui, c'est lui. Dieu te fasse grâce, mon fils. Bien, à présent j'ai du travail qui m'attend. Excusez-moi. Joseph, mon époux, que se passe-t-il? C'est à cause de mes frères. Il serait peut-être temps de leur dire qui tu es. Oh, oui, je le ferai quand le moment sera venu. Mais les voir ici, après toutes ces années, ça me bouleverse. Est-ce que tu leur as pardonné ce qu'ils t'ont fait? Oui. Oh, je crois que oui. Servez le repas! Il y eut une grande fête, et Joseph fit en sorte que Benjamin soit le mieux servi de tous. Je veux que tu remplisses leurs sacs d'autant de vivres qu'ils peuvent emporter. Et que tu leur rendes leur argent. Ensuite, je veux que tu prennes ma coupe en argent et que tu la mettes dans le sac du plus jeune frère. Bien, Votre Altesse. Regardez, le majordome du gouverneur essaye de nous rattraper. Oh, qu'est-ce qu'on a encore fait? Quelqu'un a volé la coupe en argent de mon maître. Désolé, mais ce n'est pas nous. Pourquoi remercierions-nous la gentillesse de votre maître en lui volant ses biens? Si vous êtes innocent, vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je vérifie vos sacs. Fouillez partout où il vous plaira. Oh, regardez! C'est toi qui as volé la coupe, Benjamin? Je sais que les apparences sont contre moi, mais je vous assure que je ne l'ai pas volée. Mais elle était dans votre sac.
Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi, nous verrons bien ce que le gouverneur dira à propos de ce maraudage. Après tout ce que j'ai fait pour vous, messieurs, c'est ainsi que vous me remerciez. Je ne sais pas quoi dire, monseigneur. Comment pourrions-nous réparer cette méprise? Benjamin a commis la faute. Par conséquent, il sera condamné à rester ici et deviendra mon esclave. Quant aux autres, vous pouvez rentrer chez vous. Je vous en supplie, monseigneur, ne nous enlevez pas, Benjamin. Cela briserait le cœur de notre père. Pourquoi devrais-je être clément envers un voleur? Nous avons fait de notre mieux pour vous satisfaire. Nous vous avons restitué l'argent et nous vous avons amené notre jeune frère. Notre père a déjà perdu un fils. Et s'il venait à perdre Benjamin, il ne le supporterait pas. Je vous en supplie, monseigneur, prenez-moi comme esclave à la place du garçon. Garde, faites sortir tous mes gens. Vous pouvez tous vous relever. Je ne peux plus le supporter. Enfin, vous ne me reconnaissez pas? Mes frères. Comment ça, vous reconnaître? C'est moi, Joseph. Joseph? Mais c'est impossible. C'est pourtant la vérité. Je suis le frère que vous avez vendu comme esclave. Oh, Benjamin, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé. Mais vous êtes le haut gouverneur d'Égypte. Comment pouvez-vous être le frère que nous avons vendu comme esclave? Parce que j'ai le don de pouvoir interpréter les rêves. Le pharaon m'a nommé haut gouverneur. J'ai prédit la famine et j'ai fait en sorte que l'Égypte s'y prépare. Le Seigneur avait tout prévu depuis le début. Allez annoncer la nouvelle à mon père et ramenez-le avec toute la famille pour vivre ici avec moi. Les frères rentrèrent au pays avec de nombreux cadeaux. Père, nous sommes de retour avec une nouvelle incroyable. Est-ce que Benjamin est avec vous? Oui, père, je suis là. Oh, laisse-moi te regarder, mon garçon. Oh. Mon fils. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Joseph est encore en vie. Quoi? Que dis-tu? Mais c'est impossible. C'est la vérité, père. Non seulement il est en vie, mais il est aussi gouverneur d'Égypte. Il est gouverneur? C'est lui qui a sauvé le pays d'Égypte de la famine. Et il veut que nous allions tous le rejoindre là-bas pour habiter avec lui. C'est un véritable miracle, père. Venez voir tous les présents que Joseph vous envoie. Oh, tout ça de la part de Joseph? Joseph est vivant! Il était mort et à présent il est vivant! Je veux que vous veilliez à ce que Père ait tous les plus grands délices d'Égypte pour agrémenter son voyage. Comptez sur moi, monsieur. Jacob,
Israël. Qui m'appelle? Dieu, le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Ne doute pas de tes fils, Jacob. Joseph t'attend en Égypte. Tu iras à Goshen, et vous serez enfin réunis. Là-bas, je ferai de ton peuple une grande nation d'Israël. Et un jour, je te ferai remonter dans ton pays. Va maintenant, et que la paix soit avec toi jusqu'à la fin de tes jours. C'est merveilleux. Un vrai miracle. Il n'y a aucun doute, tu es bien mon fils. Après tant d'années, Joseph retrouva enfin l'homme qui lui avait donné le courage de diriger une grande nation et de sauver le monde de la famine. Son père, Jacob. Et voilà, voilà. J'espère bien que vous avez aimé l'histoire. En tout cas, ça touche beaucoup, ça touche vraiment beaucoup parce que c'est pas facile en fait tout ce qu'il avait traversé Joseph. Déjà même pour se retrouver en prison, c'était trop dur pour lui. Mais regarde, Dieu l'a exaucé, Dieu l'a béni. Donc c'est comme un encouragement que je vais en fait te donner. Te dire que Dieu est avec toi, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu sera toujours avec toi dans les bons moments, dans les mauvais moments, le Seigneur sera toujours avec toi. Et ben, il est là pour t'aider, pour t'accompagner, voilà.
Et les enfants, j'ai pas oublié, aujourd'hui c'est notre dernier jour. Oui, c'est notre dernière histoire. Et ben et là, franchement, on a fini les enfants. Et on se retrouve en fait demain pour, pour que je vous présente en fait les activités qu'on a déjà fait. Et ça sera une célébration pour nous, une fête. On va voir tout ce qu'on a bricolé, on va voir tout ce qu'on a parlé, n'est-ce pas les enfants? Donc je vous laisse bien dormir, reposez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse et que vraiment le Seigneur vous fasse du bien. On se retrouve demain. Franchement, ne ratez pas, ça sera vraiment très très sympa. Ciao, bonne nuit.